Je suis en train de coller ce qu'on appelle un papier de protection. C'est un papier Japon, donc un papier spécial que je colle avec donc une colle à base d'eau. Ça va éviter que pendant le transport, les écailles tombent. Et du coup, après moi, à l'atelier, je pourrai refixer les écailles et après enlever le papier. Et du coup, on n'a pas du tout de perte de matière. On voit dans certaines lacunes qu'il y a une sous-couche en fait, huileuse dessous qui n'a pas du tout la même couleur que l'original. Donc il est possible qu'il y ait un tableau en dessous. Et donc on va aller pouvoir faire une radio à l'hôpital de Montauban pour voir si effectivement on peut découvrir un autre tableau dessous ou pas. Il s'agit d'une grande première car jusqu'à présent, lorsqu'une restauration imposait au préalable une radiographie, nous étions obligés de transférer le tableau et les transferts de tableau coûtent toujours très cher puisqu'il faut des transports sécurisés et assurés. On n'a pas vu de tableau sous-jacent, donc on suppose que la couche qui est dessous, soit c'est une sous-couche huileuse, donc ça permet de donner des indications sur la technique du peintre, soit il a réutilisé un tableau qu'il a peut-être juste ébauché, et donc là il n'y a pas de tableau qui réapparaît dessous. Et sinon on peut aussi penser que dans l'enduit de revers qui est blanc, il peut être à base de blanc de plomb, et du coup ça empêche que les rayons X se diffusent correctement et que l'on voit vraiment s'il y a un tableau dessous ou pas. J'avais posé des papiers de protection au musée parce qu'en fait il y avait des écailles qui étaient soulevées. Donc là ma première intervention ça a été de refixer en fait ces écailles. Ensuite j'ai fait un dépoussiérage général au niveau du revers et au niveau de la face là j'ai commencé à faire un premier décrassage. Donc en fait c'est pour enlever les poussières de surface. Ensuite l'étape d'après sera l'allègement du vernis pour pouvoir retrouver les couleurs.